Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. Pour niveau débutant, intermédiaire et confirmé. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour que vous puissiez suivre mes nouveaux cours à raison d'un cours par semaine. N'oubliez pas aussi de partager les liens autour de vous avec vos proches et vos amis. Ainsi, vous m'encouragez à vous présenter de nouveaux contenus gratuits. Likez au maximum si vous aimez le contenu. Envoyez-moi vos remarques et je vous répondrai. Cliquez sur les notifications afin d'être informé des nouveaux cours. Et c'est possible aussi d'acheter 13 heures de mes cours sur le site d'apprentissage en ligne Udemy. Donc 13 heures de cours sur le site Udemy. Niveau débutant, 15e leçon. Titre de la leçon, les lettres et les mouvements. Les voyelles. عنوان الدرس الحروف والحركات. Je répète, عنوان الدرس الحروف والحركات. Première partie. Dans cette partie, on va étudier seulement les 14 premières lettres. On commence par la première lettre, harful alifi. Donc, el-alifi, c'est le nom de la lettre. El-alifu, on dit el-alifu, c'est le nom de la lettre. On peut dire aussi elifun. Donc, mais ça n'a aucun rapport avec la phonétique, avec la prononciation. C'est seulement le nom de la lettre. Donc, la lettre E, observez, à chaque fois qu'on change de voyelle, on change de prononciation. Donc, on prononce E avec le tiret au-dessus, la fatha. Donc, révisez la leçon sur les voyelles courtes. Donc, le tiret en dessous, on l'appelle fatha et on prononce E. Quand on met la forme de la boucle au-dessus, c'est la dhamma, c'est la voyelle courte dhamma, on dit ou. Et quand on place un tiret en dessous, on dit i. Donc, ce sont les trois voyelles courtes, E, ou, i. Maintenant, on passe aux voyelles longues. Donc, la forme au-dessus du bâton, on l'appelle alif mad. Pour la lettre E, elle est exceptionnelle. Son orthographe est exceptionnelle. Et ici, on dit E. Donc, E, c'est la langue de E. Donc, E, brève, E, longue. La suivante, ou, la voyelle que vous voyez ici, le waw, c'est la voyelle longue, waw, med. Donc, et on prononce ou. Et ou, c'est la langue de la brève ou. Ici, ou, langue ou. Pareil quand on a kasra. Donc, i, la voyelle ye, med, ici que vous voyez en rouge, c'est la voyelle ye, med. Donc, grâce à ye, med, on dit i. Donc, i, c'est la langue de i. Je répète alors. E, ou, i, e, ou, i. Je lis d'une autre manière. E, la brève, e, la langue. Ou, la brève, ou, la langue. I, la brève, i, la langue. Maintenant, on passe aux voyelles doubles. Quand on double le tiret en dessous, c'est-à-dire la fatha, on l'appelle tanwin fatha, grâce auquel on lit n. N. Et le tanwin, c'est toujours à la fin du nom ou de l'adjectif. Quand on double la boucle au-dessus, on lit on. Et la boucle au-dessus, la double, on l'appelle tanwin dhamma. Donc on a ici tanwin fatha, là tanwin dhamma, et on prononce on. On. Et la dernière, c'est le doublement de kasra, le tiret en dessous que vous voyez ici. Quand on le double à la fin d'un nom ou d'un adjectif, on dit in. In. Donc les doubles, je répète les doubles, an, un, in.
Donc, c'est ça le principe de révision des voyelles courtes, longues et doubles. Donc, je répète, e, ou, i, e, ou, i, n, un, in. حرف الباء. حرف الباء, c'est ba. Alors, ba, répétez après moi. Bou, bi, ba, bou, bi, ben, bun, bin. حرف التاء, la troisième lettre, ta. Alors, répétez toujours après moi. Ta, tu, ti, ta, tu, ti, ten, tun, tin. La quatrième lettre, حرف الثاء, th. Répétez toujours après moi. Th, thu, thi. Ça, c'est les trois voyelles courtes. Fatha, dhamma, kasra. Maintenant, les langues. Th, thu, thi, than, thun, thin. La cinquième lettre, ja. Harful jim. Harful jim et on prononce ja. La phonétique, c'est ja. Le nom de la lettre, le nom académique, littéraire, c'est harful jim. Donc, ja, jou, ji. Les trois voyelles courtes. Maintenant, les trois langues. Ja, les voyelles longues, je les ai mentionnées en rouge. Jou, ji. Ça, c'était les trois voyelles longues. Maintenant, les trois voyelles doubles. Jen, double fatha, tanwin fatha. Jun, tanwin dhamma, jun. Jin, tanwin kasra, les deux tirés en dessous. Jin. Sixième lettre, harful ha'i. Harful ha'i, ha. Donc, ha, hu, hi. Ha, hu, hi. Han, hun, hin. Septième lettre, harful kha'i. Kha. 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 Khu. Khi. Kha. Khu. Khi. Khan. Khun. Khin. حرف الدال, la huitième lettre, الدال, حرف الدال, on peut dire حرف الدال, da, avec fatha, je prononce da, avec dhamma, dou, avec kasra, di. Je répète, da, dou, di. Les langues, da, dou, di. Maintenant, les doubles, je rappelle que les doubles, on ne les trouve qu'à la fin du nom ou de l'adjectif, jamais à la fin du verbe. Den, dun, din. La neuvième lettre, harfu dhali, the, the. Donc, the, c'est la neuvième lettre de l'alphabet.
Répétez après moi. Ve. Ce n'est pas fait, c'est plutôt ve. Hein. Faites attention à la transcription. Ce n'est pas tout à fait fidèle. Ce n'est pas T-H-E accent circonflexe. Ce n'est pas T, c'est ve. C'est le ve de l'anglais. Donc ve, vous, vi. Ve, vous, vi. Avec les doubles, ven, thun, vin. La 10e lettre, harfur ra'i. Ra. Ra, c'est le R roulé. Ce n'est pas le R grasseyé, c'est le R roulé. Le R. Ra, rou, ri. Donc ra. Alors ra. Rou. Ri. Ra. Rou. Ri. Run. Run. Rin. N'hésitez pas à répéter. Répéter, c'est indispensable. Ça vous permettra de pratiquer et d'assouplir vos cordes vocales. 11e lettre. Harfu zayi. Donc, z. Tout court, on dit z. Phonétiquement, on dit z. Le nom, c'est az-zayi. Harfu zayi. Ou bien harfu zayi. Z. Zou. Zi. Les langues maintenant, Z, Zou, Zi. Les trois langues, Z, Zou, Zi. Chacune des langues correspond à l'une des courtes. Exemple, Z correspond à Z. Z c'est court, Z c'est plus long. Zou, brève, courte. Zou, un peu plus longue. Pareil pour zi, brève, zi, un peu plus longue. Les doubles qu'on trouve à la fin de l'adjectif ou bien du nom, zen, zen, zon, zin. La 12e lettre, c'est harfu sini. Le nom c'est harfu sini, mais la lettre, la phonétique c'est c'est. Donc, et avec l'entrée des voyelles courtes, avec la lettre C, on va pouvoir vocaliser, prononcer de la manière suivante. Donc, avec fatha, je prononce C. Avec la voyelle courte dhamma, la boucle au-dessus, je prononce sou. Et avec le tiré en dessous qu'on appelle kasra, je prononce si. Donc, je répète, C, sou, si. Les langues maintenant, les langues en rouge, c'est, donc c'est la langue de c'est. Sou, c'est la langue de sous la brève. Si, c'est la langue de si la brève. Donc si, si, sous, sous. C'est. Avec les doubles, sen. Avec tanwin fatha, les doubles on les appelle tanwin fatha. On prononce sen. Avec tanwin dhamma, les deux boucles, on les appelle tanwin dhamma, on prononce sun. Et avec les doubles tirés en dessous, on lit sin. Sin. La 13e lettre, harfu shini. Le nom c'est harfu shin. Rappelez-vous de la Chine. Chine. Donc, mais l'appellation, ou bien retenir les appellations des lettres d'une manière littéraire et académique n'est pas indispensable. Il suffit de retenir que c'est la lettre She. C'est la 13e lettre de l'alphabet. Alors, répétez après moi. She, Chou, Chi. She, Chou, Chi.
shen, shun, shin. La dernière, la 14e, c'est harf sadi. C'est la dernière de cette première série. Donc il y aura une deuxième partie qui concerne les 14 autres lettres de la 15e jusqu'à la 28e. Alors, harf sadi, c'est la 14, sa, sa. Donc, la 12e, c'était c'est, la 14e, sa. Elle est plus grave. Donc, sa, su, si. Sa, su, si. San, sun, sin. Ce n'est pas sin, c'est sin. Son, sun. C'est la fin de cette leçon. J'espère que vous l'avez aimée. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.